Grâce aux professionnels de l'information, la coalition Publiez ce que vous payez a rendu public le mardi 19 décembre 2023 le rapport de suivi d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, exercice 2020-2022. Publiez ce que vous payez a, dans le même temps, mené une enquête auprès de 1731 personnes abonnées de l'électricité du Congo et 1080 de la Congolaise des eaux. Le retour de ces populations en matière de ressenti sur l'accès à l'eau et à l'électricité est un retour alarmant. Il est un retour préoccupant car ce retour met en évidence principalement un accès difficile à l'eau et à l'électricité et ce retour met sur la table des injustices criardes et des problèmes de tarification dans les pratiques qui sont des problèmes injustes ou qui établissent l'inéquité entre des localités et d'autres. Au total, 52 projets, dont 24 en hydraulique et 28 en énergie, ont été établis dans 10 départements du pays. Rita Mabialat, responsable de programme suivi des investissements publics, fait ici le point des exécutions des différents projets. En 2020, nous avons eu 5 projets de l'énergie et 6 projets de l'hydraulique. Au total, 11 projets de 2020 que nous avons suivis, que nous avons ciblés. Et dans ces projets de 2020, nous avons 2 dont l'information n'a pas été rendue disponible, 9 non exécutés. Les projets de 2021 du ministère, nous avons 14 projets de l'énergie et 11 de l'hydraulique, ce qui faisait un total de 25 projets de 2021 que nous avons suivis. Et quel était l'état d'avancement? Dans les 25 projets du ministère, nous avons un projet achevé et fonctionnel en partie, c'est toujours le même, 2 projets achevés et fonctionnels, un projet en cours, 4 projets dont l'information n'a pas été disponibilisée et 17 projets non exécutés. Les projets de 2022, nous en avons eu 9 pour l'énergie, 7 pour l'hydraulique, ce qui fait un total de 16. Et sur les 16, 1 achevé et fonctionnel en partie, il s'agit toujours du même, qui a été reconduit jusqu'en 2022, 1 achevé et fonctionnel, 2 informations non disponibles et 12 non exécutées. Alors, quelle est la situation du secteur de l'énergie par rapport à l'état d'avancement des projets? Sur les 28 de l'énergie, nous avons 1 qui est achevé et fonctionnel, 1 en cours, 6 informations non disponibles et 20 non exécutées, ce qui nous fait le total de nos 28 projets du secteur de l'énergie qu'on a suivis. Pour sa part, Brice Makosso, coordonnateur adjoint de Publiez ce que vous payez, a présenté les conclusions et recommandations formulées à l'endroit du gouvernement et des parlementaires. En ce qui concerne le budget de 2020, donc dans le budget du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, pour l'année 2020, il était prévu, dans le budget d'investissement, il était prévu 14 milliards 053 millions de francs CFA. 12 milliards 447 millions ont été ordonnancés, c'est-à-dire logiquement ont été payés. Ce qui fait un taux d'ordonnancement de 89%. Mais lorsque nous avions été sur le terrain, nous avions vu que 82% des projets répertoriés n'ont pas connu un démarrage. Donc il y a un vrai décalage entre ce qui a été prévu, ce qui a été ordonnancé et les projets exécutés sur le terrain. En 2021, c'est une enveloppe évidemment de 21 milliards. Je laisse de côté les quelques millions. Et 19 milliards évidemment ont été ordonnancés. Mais là encore, l'étude
a montré que 68% des projets de 2021 n'ont pas été exécutés. Donc il y a là, évidemment, encore un vrai problème en ce qui concerne l'utilisation des revenus publics. Alors en 2022, il n'y a pas encore la loi de règlement, comme le disait Madame Abiala, donc on ne peut pas aujourd'hui vous dire quel a été le niveau d'ordonnancement du budget de l'État en 2022. La deuxième recommandation que j'aimerais commenter, c'est sur l'harmonisation de la tarification de l'électricité, qui devrait se faire en s'appuyant uniquement sur la consommation. Nous sommes à Pointe-Noire. C'est vrai que nous sommes la ville pétrolière, c'est certainement pour cela, puisque étant à Pointe-Noire, nous sommes censés être une ville riche, avec des revenus pétroliers qui retombent sur nous toute la journée. C'est pour cela que nous payons l'électricité plus cher que tous les autres compatriotes dans ce pays. Et donc nous recommandons au gouvernement, nous savons très bien que les Ponténégrins sont les plus riches, mais nous demandons quand même au gouvernement d'harmoniser la tarification. Il n'est pas normal que Pointe-Noire soit la ville qui paye le plus lourd tribut en termes de consommation d'électricité. Nous savons que nous avons eu le bonheur d'avoir la centrale électrique du Congo, mais qu'on nous fasse aussi le bonheur de payer comme tous les autres Congolais. Il convient de noter que la campagne publiée Ce que vous payez est présente dans 50 pays dans le monde et elle a pour but la réclamation d'une gestion responsable des revenus générés par l'exploitation des ressources humaines.